Bienvenue à cet exercice sur la consolidation, un exercice assez intéressant de la série 3.4. Alors, ce qu'on nous demande, c'est de pouvoir consolider par position et consolider les feuilles 3.4a, 3.4b, 3.4c. Alors, juste un rappel de la consolidation par position. Il est important dans le cas de la consolidation par position d'avoir des feuilles de calcul qui sont similaires. Alors donc, on a donc la feuille où on doit faire la conso, où on doit consolider, et on va voir aussi les trois feuilles qu'on doit consolider. Donc vous voyez que ces feuilles-là sont similaires à la feuille maîtresse qui va nous servir pour la consolidation. Alors donc on repart à la feuille 3.4a et donc on doit consolider 3.4a, b et c. Alors pour pouvoir consolider, on doit donc aller à la feuille maîtresse et on va sélectionner, d'abord on sélectionne la partie où on doit consolider, donc c'est B3, donc en fait on doit consolider toute cette partie là. Alors donc pour ce faire, on va on clique sur données et ensuite on va chercher consolider. C'est vraiment assez petit et ça apparaît ici. Donc consolider, vous voyez donc dans outils de données et consolider. Et c'est indiqué résumer les données de plages distinctes en consolidant les résultats dans une seule plage. Bon, on va découvrir. Alors, donc on clique consolider ici. On va d'abord supprimer les anciennes données qu'on avait. Donc voilà, donc ça c'était les anciennes données qu'on avait, les précédentes consos qu'on avait. Et donc pour pouvoir consolider, d'abord on sélectionne quelle fonction on veut consolider. Est-ce qu'on veut consolider par le nombre, la moyenne? Généralement c'est la somme. Donc on s'assure bien que c'est la somme des données qu'on va consolider. Ensuite vous avez ici référence pour lequel on va sélectionner à chaque fois les différentes plages. On va les additionner ici, on va les ajouter ici et on va cliquer sur OK. Alors sélectionnons d'abord la première plage. Alors la première plage à consolider, c'est la feuille 3.4a. Alors donc on sélectionne ici référence et on cherche la feuille 3.4a. Donc c'est celle-là. Et on sélectionne la plage qu'on veut consolider. On veut consolider les ventes, ensuite les dépenses, et donc on veut consolider toute cette partie-là. Donc on sélectionne la plage. Donc vous voyez bien qu'on a sélectionné la plage B3 à B17 et on fait ajouter. Donc ainsi, la feuille de calcul 3.4a a été ajoutée. Ensuite, on fait le même exercice pour les autres feuilles. C'est préférable de faire feuille par feuille. C'est vrai que c'est long, c'est légèrement rébarbatif, mais c'est très efficace. Alors, on va rajouter maintenant la feuille de calcul 3.4ab. Alors, donc on clique et on cherche la feuille 3.4ab et on sélectionne la même plage. On fait attention de bien sélectionner la même plage. Donc 3.4b, on l'ajoute et on fait la même chose pour 3.4c. On l'a trouvé et on sélectionne, voilà, 3.4c, on l'ajoute. Donc, on a bien nos trois feuilles. Donc là, on repart ensuite au fichier où on doit faire la conso. D'accord? Donc, la feuille maîtresse. On a bien nos trois fichiers. 3.4a, 3.4b, 3.4c. C'est la même structure qu'on a pris pour chaque feuille. B3N17, B3N17 et B3N17 qui va couvrir en quelque sorte un peu toute cette région. On sélectionne bien lié aux sources de données, ça va nous permettre de faire des mises à jour et de faire la consolidation même si les données évoluent.
Et ensuite, une fois qu'on est bien assuré qu'on a rentré nos données, on fait OK. Et voilà, vous avez ainsi tous vos fichiers qui ont été ajoutés. Et on peut le vérifier. Vous voyez que pour chacune de ces lignes-là, donc on a fait la consolidation. Et on peut vérifier cette consolidation en cliquant ici. D'accord? Vous voyez que on a bien pour chaque fois les 4 données. Donc, on a non seulement les données consolidées, et vous voyez qu'à chaque fois qu'on n'a pas de données, bien sûr, on n'a pas de détails. Hein. Voilà. Donc, mais dès lors qu'il y a des données, hein, le système a additionné l'ensemble des lignes, d'accord? Et surtout, il fournit le détail. Par exemple, le bénéfice brut, on peut bien voir pour chacune des feuilles, d'accord? Quel est en quelque sorte un peu le bénéfice brut. Hein. Donc, on a non seulement le total, mais on a aussi le détail que nous pouvons consulter. Donc, c'est une fonction très pratique pour faire de la consolidation, mais on retient seulement que c'est sur une page et surtout, il faut sélectionner toutes les plages de chacune des fichiers à consolider. Nous arrivons au terme de cet exercice sur la consolidation de l'objectif 3.4. Donc, c'était la partie consolidation par position. Nous verrons dans un deuxième exercice, toujours de l'objectif 3.4, la consolidation plutôt par palier. Si vous avez aimé, cliquez sur s'abonner pour être abonné à la chaîne Excel Finance. Merci et à très bientôt.